Sauf que bon, le talent finit par parler et en 85, Kasparov devient véritablement champion du monde. Et personne en URSS veut que Kasparov et son esprit rebelle deviennent le champion du monde. Ça serait ruiner la propagande mise en place depuis des décennies et l'image parfaite qu'a Karpov. Et pour empêcher ça, l'URSS ira jusqu'à corrompre la Fédération des échecs internationale pour interrompre la finale opposant Karpov et Kasparov en 84. Kasparov était en train de réaliser le comeback probablement de l'année voire du siècle. Sauf que bon, le talent finit par parler et en 85, Kasparov devient véritablement champion du monde. L'URSS n'a pas réussi à garder le fauve en cage. Elle-même s'effondra 4 ans plus tard pendant que Garry Kasparov imposera sa dictature sur le monde des échecs pendant 15 ans. Le contexte économique, politique et la personnalité de Kasparov vont être un cocktail explosif. Complètement libéré, Garry va se starifier, se mettre en scène, il est la représentation de la nouvelle génération du bloc de l'Est. Jet privé, match d'exhibition, c'est les échecs spectacles. On va le voir faire les premiers matchs par satellite et évidemment des matchs qui ont des dizaines voire des centaines de personnes en simultané pour promouvoir les échecs et sa légende.